Bienvenue au développement du journal. Les membres de l'aile dure de l'opposition politique annoncent déjà qu'ils bouderont les invitations du président Jovenel Moïse dans le cadre du processus de dialogue devant conduire au choix du nouveau premier ministre et à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Pour le leader de Petite Dessalines, il n'est pas question de participer à des discussions avec le président Jovenel Moïse dans le cadre d'un processus de partage de postes gouvernementaux. Jean-Charles Moïse précise qu'il ne participera qu'à un seul dialogue avec son concurrent lors des dernières élections, celui dont le principal objectif sera de négocier le départ anticipé de Jovenel Moïse du pouvoir. Michel André du secteur dit démocratique et populaire informe lui aussi que cette frange de l'opposition ne participera pas aux discussions. Le farouche opposant au régime en place reste attaché à la position du SDP qui continue d'exiger le départ de Jovenel Moïse et l'organisation du procès Petro-Caribé. Le coordonnateur national d'Haïti en action n'entend pas participer aux consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le sénateur Yuri Latortue précise cependant que son parti reste ouvert à tout dialogue élargi et sincère. Nous l'écoutons au micro de Jean-Louis Fofan. Nous étions déjà étonnés de recevoir l'État, puisque selon la Constitution, c'est l'heure où fin choisi un premier ministre que il travaille sous formation gouvernement. Si on peut choisir premier ministre et que déjà cabinet a invité pour nous rencontrer la présidence sur la formation d'un nouveau gouvernement, moi, là, c'est le monde à l'envers. Puisque il doit faire consultation sur le choix d'un premier ministre. Et ce premier ministre, une fois que vous choisissez, il est même formé cabinet. Ce n'est pas monde qui formé cabinet pour lui. Encore, on bagaille tête en bas. Mais nous-mêmes, en général, nous croyons que par rapport à l'État, et nous juste faire remarque ça de façon constitutionnelle en tant qu'avocat. Mais nous simplement dit, premièrement, par rapport à la position, nous, dans l'opposition, nous déclarons que nous voulons dialogue, mais ce n'est pas dialogue sous formation gouvernement. Nous, premièrement, fait connaître à président de la République là, que par rapport à la position, nous abstenons de participer à toute consultation sur question gouvernement et sur question choix premier ministre. Et je souhaite que le président connaisse que ce n'est pas lui-même constitutionnellement qui est en charge de ça, c'est le premier ministre. Maintenant, nous dit que par rapport à ça que nous dit président, nous reprochons quand on a un monde justement qui a une mauvaise gouvernance, qui n'a pas de leadership, qui a assumé la sécurité dans le pays, par rapport à la question du dossier Petro-Caribé, par rapport à des contrats mal signés, nous te dit déjà que nous ne pouvons pas rentrer tête baissée dans la question du gouvernement. C'est un dialogue qui vous fait, un dialogue global, côté que nous pouvons poser tout problème. Et ni moi-même comme sénateur qui ont un mandat de 3 ans, ni président, eh bien nous tous nous mettons mandat nous sous table là pour nous faire un dialogue ouvert, un dialogue général. Côté que nous pouvons parler de procès Petro-Caribé, côté nous pouvons parler de mauvaise gouvernance, de insécurité, de mauvaise gestion économique, de l'inflation galopante, de une série de problèmes, je dis que le pays a confronté, qui fait que nous avons un mécontentement collectif. Et c'est dans ce sens ça que réponse nous adressée à président pour nous dire dialogue sur la formation d'un nouveau gouvernement, non. AAA répond aux abonnés absents. Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, Rose Mongeon, appelle les membres de l'opposition à accepter de dialoguer avec le président Jovenel Moïse en vue de parvenir à une issue à la crise. Pour sa part, le coordonnateur adjoint du Front, Johnny Mézilus, a dénoncé les violences enregistrées lors de la manifestation du 29 mars de l'opposition, notamment à Delma 32. Il se félicite du fait par la population d'avoir boudé cette manif. Écoutez tour à tour les déclarations de Johnny Mézilus et de Rose Mongeon. Malgré un petit groupe manifestant zélé qui te prend la rue et qui choisit passer Delma 32, craser vite et endommager plusieurs dizaines de machines malheureuses qui te campé pour la rue et qui t'a passé.
Front Résistance l'a dénoncé. Toutes vieilles actes malhonnêtes, ça yo comme casse, crasé brisé, boulé, déchouqué. Bagay ça yo pas marché avec démocratie. Non, jamais. Front Résistance là a profité voyer un gros coup de chapeau pour police nationale qui a accompli mission li vendredi passé dans tout le pays, dans protéger et servir jour qui était 29 mars passé. Dans dévier toute vieille manœuvre antidémocratique, opposition radicale là, te voulait faire dans le pays. Pour te laguer le pays dans un troublage et arriver l'autre pays. Chapeau bas pour la police là encore. Pendant qu'on a encouragé CSPN là, pour lui toujours prendre responsabilité li, sous question sécurité pays. On attendait le président Jovenel Moïse nommer un nouveau PM dans tête primature. Peuple haïtien, restez vigilant pour nous conserver la paix, tranquillité dans la rue, pour nous conserver le pays dans l'instabilité. Tout le monde connaît, moi-même Moïse connaît, non mais qui moun yo acheté élection par là pour qui ça prévale acheter élection non. Voilà que je dis, c'est le camarade Moïse qui dit le pas répondre dialogue, il pas chita. Eh bien, si nous refusons répondre dialogue là, c'est l'huile pour mettre dans moteur existence machine au KPA qui c'est opposition crasé pays. Si vous pas mettre l'huile ça pour permettre machine de rouler monter maintenant, eh bien les machines arrivent dans mi-temps maintenant, machine n'a crasé, avait dit jodi démarche président Jovenel, li loge même bay monsieur dans opposition, c'est pour le kembe vivant politiquement. Chimel lui dort. Avant ça, tout le monde connaît quel était directeur de la police centrale judiciaire. Li sauvé à $700,000 américains comme coordonné. Ils ont révoqué dans la police. Après 5-10 ans, je dis à ces Chimel Lidor qui dans la radio qui dit Jovenel volé. En prélude à la commémoration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes mercredi 3 avril, les dirigeants du parti Convention Unité démocratique ont relancé ce lundi le mouvement des femmes du parti baptisé MoFemKid. Les responsables de cette structure plaident en faveur du respect des droits des femmes et de l'implication de la gente féminine dans la politique. MoFemKid organisera tout un ensemble d'activités dans les jours qui viennent selon Maggie Durcé, Margaret Laventure et Viola Jean-Gilles. Écoutez leurs déclarations. Dans l'intervention MoFemKid gagne pour nous réaliser et célébrer plusieurs activités organisées. Par exemple, 8 mars, nous avons organisé, MoFemKid a organisé une conférence Gonaïve avec Mme Kaline Joseph. Mardi 2 avril, nous avons un débat sur l'organisation femmes qui gagnent en politique et café social, etc. Mercredi, nous gagnons une cérémonie après conférence qui a fait là et pour commémorer le 3 avril là. 3 avril là, c'est fête nationale de lutte contre la femme. Donc nous avons continué à lutter tous côtés parce que ce n'est pas acquis. La lutte politique n'est pas acquise. La lutte économique n'est pas acquise. La lutte sociale n'est pas acquise. Dans aucun milieu en dans pays nous, il n'y a pas la guéba nous, il n'y a pas la guéba femmes parce que tout pouvoir, il a toujours dit que le pouvoir se prend. Donc nous-mêmes femmes, on nous prend pouvoir nous dans la société, dans le respect, dans la simplicité, dans la loyauté, on nous exerce leadership nous. Mais leadership là pas veut dire n'a mettre pied sous l'autre, mais il veut dire un leadership éclairé, un leadership partagé qui pour permettre nous aller ensemble et nous arriver plus loin. Et nous qui importance femme gagne dans la société. Moi-même en tant que femme mairesse principale commune Fonverette, moi voyais un gros coup de chapeau pour toute femme qui voulait entrer dans la politique pays parce que nous gagnons 40 femmes dans la politique pays nous côté que n'a regardé dans le parlement combien de femmes qui gagnent dans le Sénat combien de femmes qui gagnent et nous les femmes dans la politique bagay yo fait yon l'autre gens et nous dit toutes femmes tout mobiliser le 3 avril qui venir là pour nous venir là dans Kid côté nous est là n'attend tout le monde toute femme surtout toute femme à 11h pour venir bay mopa parce que nous besoin plus femmes en Kid nous besoin plus femmes qui fait politique dans le pays.
La mairesse de Fonverette, Viola Jean-Gilles, tire la sonnette d'alarme face aux difficultés de toutes sortes auxquelles cette communauté du département de l'Ouest se trouve confrontée ces derniers jours, citant entre autres une pénurie d'eau, problèmes d'électricité et des infrastructures routières en piteux état. Elle reproche au gouvernement qui se sont succédés de n'avoir rien fait pour accompagner la population de Fonverette, particulièrement les planteurs. Écoutez les déclarations de la mairesse Viola Jean-Gilles. Nous relier avec le département du sud-est, tout. Donc, si on a besoin on s'appuie plusieurs côtés dans le sud-est là, ou passer Fonverette. Donc, tant que si on a l'appui qui tombe dans la commune Fonverette, c'est difficile pour une machine passer. Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec la population Fonverette là pour nous voir si toutefois ville ça t'a remetté campé et nous voyons un message par le gouvernement tout qui pour pas oublier route Fonverette là parce que route ça c'est une route côté que population Fonverette là c'est là où c'est là pour passer chaque jour pour venir faire éducation petite qui à vivre Port-au-Prince. Donc nous voyons un message très fort par le gouvernement pour pas oublier route ça et nous voyons un message tout par toute femme en Haïti parce que dans KID, nous avons 10 cartels qui ont femmes là-dedans. Donc, femmes, c'est magistrat adjoint dans le cartel. Et nous avons seul moi-même, en tant que magistrat Fonverette, qui me reste principal en KID. Donc, nous avons besoin de plus de femmes toujours en KID qui pour notre tête cartel. Là, nous avons plus de femmes dans tête cartel nous qui ça nous pas dit garçon yo pas travailler non nous pas jamais dit ça mais nous connaît côté filles yo toujours aimé bagaille qui senti bon yo toujours aimé belle bagaille fait un pile effort pour bagaille yo passer autrement. Le groupe de travail interinstitutionnel chargé d'élaborer la politique d'éducation non formelle et le suivi de sa validation a remis officiellement ce lundi son rapport au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Réduire le taux de délinquance juvénile, faciliter la réintégration des jeunes des quartiers dits défavorisés, promouvoir la formation continue, tels sont entre autres les objectifs visés à travers cette politique d'éducation non formelle. Cette nouvelle forme d'apprentissage fonctionnera certes en dehors des règles éducationnelles établies, mais elle permettra notamment aux personnes âgées de poursuivre leurs études classiques et professionnelles. Gerda Prévillon est l'une des membres du groupe qui a travaillé sur l'élaboration du document. Il y a un pile effort que le ministère de l'Éducation fait pour avoir accès à un paquet de monde qui est supposé à l'école. Et vraiment, les 10 dernières années, en termes d'infrastructure, en termes d'accès, il y a pile de monde à l'école. Mais malgré tout, il y a un groupe qui peut jamais aller. Mais qui problème que nous joignons que tout le monde, les ont entré dans l'école là, ils n'ont pas arrêté longtemps. Ils n'ont pas arrêté longtemps pour plusieurs raisons. Parce que il y a un paquet là-dedans qui veut l'école là trop tard. Nous avons des surâgés. À 12 ans, 11 ans, la première année, la deuxième année. Et méthode d'enseignement système formel là pas faite pour tout le monde ça des petits monde qui déjà ont une certaine expérience qui ont une expérience de vie alors gon l'autre forme gon l'autre méthode qui t'a supposé utiliser pour apprendre et le fait que méthode ça pas bon pour yo pas qu'à adapter yo et à ça qu'a fait dans des salles de classe là yo pas qu'à comprendre ça qu'a fait là yo pas passer examen yo tout voulait à doubler y a redoubler jusqu'à ce que yo décourager yo quitter système là. C'est ça qui passe dans le système formel. Et nous dit, là nous prenons un système non formel là, nous prenons tout le monde dans la globalité, nous regardons qui problème nous gagne, nous regardons qui salle qu'on est, nous regardons qui expérience li et nous adapter formation à tout le monde. Ça veut dire que c'est l'apprenant, c'est l'élève, c'est le jeune qui est au centre de l'apprentissage. Et là ça c'est plus facile pour lui. Pour l'apprendre, ça ne va pas apprendre. Et puis en deuxième lieu, nous ajouter tout ça, nous les aptitudes de la vie. C'est toute une série de valeurs, d'éducation aux valeurs que nous faisons avec Timoun, avec jeunes, pour que vous puissiez intégrer d'abord l'école, côté lié, en famille, côté la développer, et en communauté. Et en plus de ça, nous voyons qu'un pile anti-jeune, Timoun, qui est sur un jeune, il y a un pile expérience, un pile compétence. Nous ajoutons une valeur initiation au métier. Ça veut dire que des petits gens qui entrent 15-16 ans, qui sont déjà dans l'école sur un capable de faire apprentissage plomberie, apprentissage électricité, monsieur le ministre, après que vous dégagez au bien. En 6 mois, en moins d'un an, vous avez des compétences que vous avez gagnées. Et ça permet de valoriser les gens qui sont capables de faire et ça motive le tout pour aller de l'avant.
Et le dernier point que nous avons, c'est l'aspect et comment tout le monde ça, qui relation entre formelle et non formelle. Le fait que nous prenons, nous disons, nous pas mis dans le formel, est-ce que nous retenir dans le formel là, est-ce que les retenir dans le formel va y bien. Ça veut dire que le document politique ça permet au ministère de mettre en place un système d'équivalence. À partir des grands objectifs, si c'est 9e année, si c'est 6e année, nous mettons un système d'équivalence en place. Les petits gens bien jeunes, nous apprendre dans l'apprentissage non formel là, ils doivent passer un test à partir de l'équivalence que le ministère va mettre. Ils doivent permettre de retourner encore dans le formel là, de continuer à étudier en plus haut niveau, ou du moins continuer dans le formel là. Ça veut dire que la politique a facilité va-et-vient entre formel et non formel là. Et non formel là vient compléter formel là pour atteindre. Il n'est pas venu remplacer du tout. Au contraire, il vient aider. Le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, pour qui un grand pas vient d'être franchi dans le cadre des efforts de l'État pour faciliter à tous l'accès à l'éducation, a salué le travail du comité interinstitutionnel. Le numéro 1 du MENFP a indiqué que la mise en application de cette politique d'éducation non formelle sera effective à partir de la prochaine rentrée scolaire. Pierre-Josué Agénor-Cadet. Jodi a nous dit, si l'État dit que l'éducation c'est priorité, il faut aller chercher joindre tout l'autre monde qui est dehors l'école yo. Et il y a des gens, genre Madame Brivonodeli qui sont âgés, il y a des gens tout qui te lancé qui fin grand monde, mais tout le monde ça doit connaître quelque chose. Non seulement qu'on lit, qu'on écrit, qu'on compte, mais qu'on métier tout capable de permettre monde ça vivre dans la société. Donc je dis très sincèrement, non et l'État, dans nos gouvernements et en bas vision, président Jovenel Moïse qui te remet un gros chai qui en don feuille de route, qui dit mais ça nous voulons pour l'éducation et c'est ça tout nous gagnons en dans plan décennal là, qui sont plan qui dit dans 10 ans, mais qui gens pour éducation en Haïti sorti 2019 et 2029 et jodi a son gros pion qui posait avec document ça document politique éducation non formelle là. Oui, par un mot pour me joindre, pour me remercier toute équipe ça qui fait travail ça un peu de temps. Je pense que l'État, gouvernement, société doit dire un gros merci à moun sa. Nous pensons que après un long processus de consultation sociale, notamment consultation, consulter acteurs et agents éducatifs, eh bien, ils arrivent à remettre Jodia officiellement dans nos ministères de l'Éducation nationale, dans nos pays, dans nos États, un gros document pour capable aider la société. À l'initiative de Grace Children's Hospital, une journée porte ouverte a été organisée ce lundi dans les locaux de l'institution à Delma 31. Il s'agissait pour les responsables de ce centre hospitalier de sensibiliser la population sur les ravages de la tuberculose. Cette maladie infectieuse, qui est l'une des principales causes de mortalité dans le monde, touche le plus souvent les personnes ayant un système immunitaire affaibli, selon la directrice nationale de International Child Care, Grace Children's Hospital, Dr Josette Bijou, qui indique que la tuberculose a connu une baisse dans le pays. Suivez ces déclarations au micro de Gido Terroné. Nous gagnons une amélioration parce qu'en 2016, je prends toute quantité malade que nous consultons, je fais ratio à partir de quantité malade, parce que c'est en matière de statistiques pour maladie, c'est par rapport à 100 000 personnes nous fait. Donc, nous avons gagné 491 cas tuberculose sur 100 000 patients qui fréquentaient ici là. Tandis que l'homme fait 2018 là, il vient descendre à 252 pour 100 000. Mais encore l'inquiétant, pays a signé objectif de développement durable qui dit pour nous éliminer la tuberculose en 2030. À partir de 2030, pour ne pas avoir un nouveau cas, 2035, pour nous certifier que pas de tuberculose encore en Haïti, tant qu'on a tout l'autre pays. Et aujourd'hui, Haïti, c'est une parmi 3 pays qui a plus de tuberculose. Donc à ce moment-là, nous-mêmes, nous disons, nous rentrer dans la bataille là. Une nouvelle fois, nous reprendre l'engagement que nous avons fait en 67 là, pour nous pousser lutte là plus devant, de façon pour nous sensibiliser plus de monde, pour que le monde connaisse, dès pour tousser, ou bien 2 semaines pour tousser, aller à docteur pour contrôler si c'est pas tuberculose. Son maladie qui gagne traitement et traitement facile.
Donc, pas de raison pour nous faire tuberculose pour être mourir avec le jodia. Et si nous pas libérer le pays de tuberculose, en 2030, nous avons même Jean Jodia, il dit nous sur liste noire, touristes, pas qu'à venir en Haïti, c'est la même bagaille. Et pas touristes seulement, il y a des gens essentiels là pour venir, parce que pas qu'à isoler nous net, mais ils ne pas accepter pour nous monter descendre. Et nous-mêmes, c'est nos Jésus qui a fait passer, puis nous visa pour aller dans notre pays, de façon pour nous pas porter maladie dans notre pays. C'est pas un fait de maladie pour les pauvres, et pas un fait de maladie pour nous manger. C'est maladie aéroportée, ça veut dire c'est l'air là. Depuis tous ces microbes là sortis dans tout ça, eh bien, on même là, on peut prendre n'importe qui, on peut prendre, ou peut prendre n'importe qui. Donc, et je dernière réunion, je participé, nous avons dit qu'il y a des gens qui refusent de prendre traitement. Donc, nous voulons vraiment sensibiliser les gens pour connaître c'est normal de prendre traitement. Parce que si vous ne prenez pas traitement, vous êtes capable de mourir ou de contaminer toute la famille. Alors que c'est une maladie qui guérit, il y a un médicament pour lui. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.